J'ai envie de partager de manière très spontanée et brute d'une certaine façon un- une expérience que je viens de vivre. En fait, j'ai lancé des danses en ligne. J'anime des danses en ligne, je propose des danses en ligne et, hum, et du coup je découvre l'effet un des effets de travailler en ligne. Et un des effets, c'est que les personnes qui participent, qui rentrent en contact avec la proposition, font beaucoup plus de retours que quand c'est en présence. Quand c'est en présence physique, les retours sont différents et moins nombreux, en tout cas par rapport aux mots. Il y a moins de mots qui sont posés vraiment sur le vécu et les préférences des gens. Et en ligne, il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages et qui me disent voilà ce qu'ils vivent par rapport à ma proposition, ce qu'ils ressentent et me donnent leurs avis. Et, et c'est génial et j'adore ça. Et il y a beaucoup de retours qui m'ont énormément nourri ces dernières semaines, qui m'ont soutenu et qui m'ont fait du bien. Et puis il y a eu aussi quelques retours qui étaient plus difficiles à recevoir, des retours qu'on peut appeler négatifs, en tout cas simplement des personnes, rien de méchant ni irrespectueux, mais simplement des personnes qui me partageaient ben, qu'elles n'aiment pas la danse en ligne par exemple, que enfin plein de choses, de préférences qui me font comprendre, me font savoir que ma proposition ne leur parle pas ou ne leur convient pas à un endroit spécifique ou bien de manière générale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma réaction à ça a été en fait de perdre à un moment donné pendant la semaine ici qui vient de s'écouler, j'ai eu une phase, quelques heures où je perdais la motivation à faire ce que je fais et c'était directement lié à ces retours-là. Et, et un ami m'a très intelligemment, et je ressens beaucoup de gratitude pour cette personne, m'a dit euh, qu'en fait c'est important vraiment d'apprendre à focaliser son attention quand on travaille comme ça en ligne et donc on a une visibilité qui est peut-être un peu plus grande et surtout qui est à travers le virtuel. C'est vraiment important de focaliser notre attention sur les personnes à qui ce qu'on propose, la pratique qu'on propose, euh, notre pratique bénéficie à ces personnes. Comment dire? Vraiment, là, c'est vraiment important de focaliser sur tous les endroits où ce que je propose, ce que tu proposes, peut-être si tu proposes aussi des activités et peut-être en ligne, c'est vraiment important de focaliser notre attention sur tous les endroits où ça fait du bien, tous les endroits où ça aide vraiment concrètement des personnes, parce qu'il y en a. Et donc ça a été vraiment un premier pas de réaliser ça. Ça a été vraiment un premier pas pour sortir de cet espace où je manquais d'élan, où je manquais d'impulsion, de motivation pour continuer ce que je fais. Et puis ensuite, il y a eu la danse. Je viens de vivre la danse ici avec un groupe de personnes. Et la danse a été comme la continuité, mais corporelle et cellulaire de cette information-là. Ça a été tellement ressourçant et ça a tellement nourri le sens et la motivation. Et, hum, et oui, le but, en fait, la base, la fondation du pourquoi je fais ce que je fais, le fait d'être juste dans le feu de l'action, d'être dans le concret, d'être relié à ces personnes euh, qui, qui trouvent du bon et qui trouvent une ressource à travers ma proposition. Et, euh, et voilà, et j'avais juste envie de partager ça avec vous parce que j'imagine que ça peut arriver à d'autres aussi, à un moment donné, peut-être juste à cause enfin à cause, c'est pas du tout, je ne juge absolument pas les personnes qui m'ont envoyé des retours négatifs et je trouve ça bien et beau d'être sincère et d'oser dire, ben là ça me convient pas, je préférerais ceci, je préférerais cela et je veux pas du tout dire que je veux plus recevoir ça ou pas du tout, je sais que c'est moi et que c'est
ma responsabilité et mon job, entre guillemets, d'apprendre à juste réajuster mon attention pour ne pas focaliser sur le négatif, en fait, c'est ça. Ne pas focaliser sur les endroits où peut-être les personnes ne sont pas nourries par ce que je propose. Et, euh, et voilà, et ça me rappelle aussi quelque chose qui me revient souvent par rapport à mon travail, c'est de vraiment, c'est la même chose, mais c'est quelque chose que je pratique depuis des années. Au début, il y a 6 ans, 5-6 ans, quand je commençais dans la danse libre, il y a eu de nombreuses danses où il n'y avait que parfois une personne qui venait, parfois deux, parfois trois. Et ça a été un grand apprentissage, et c'est un apprentissage à réactualiser tout le temps, cet apprentissage, cette capacité en fait à vraiment reconnaître que si un seul être s'intéresse et bénéficie de ce que je propose, alors ça a du sens. Pour un seul être. Et si c'est 5 personnes, c'est 5 personnes. Et si c'est 10, et si c'est 100, et si c'est 1000 ou 1 milliard, évidemment, ça a du sens, mais vraiment revenir aussi à ça, au fond du fond de... Et si, ce que je me répète aussi souvent, c'est et si je devais mourir demain, euh, eh bien le fait d'avoir un impact aujourd'hui, d'avoir une influence positive sur un être, que ce soit à travers mon travail, ou même juste à travers un mot que j'envoie à une personne, à travers un geste que je fais, tenir la porte, dire bonjour, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est c'est ça qui est important, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est important de me souvenir que chaque jour, je contribue à ce monde, je réalise ma mission à travers plein de petits actes, et c'est important pour moi de me souvenir que quand je focalise mon attention à ces endroits-là, ces petits endroits qui peuvent paraître parfois insignifiants et qui sont pourtant vraiment si importants, quand je focalise mon attention là, à tous ces petits endroits où je peux contribuer, où je peux faire du bien, alors cet endroit cet état d'ingratitude ou cet état de tristesse ou de manque de sens s'évapore en fait. S'évapore complètement. Voilà, c'est un peu long, 7 minutes 30, mais j'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie d'oser des partages comme ça hyper spontanés, et voilà. Ben, j'espère que peut-être toi, une personne, aura été jusqu'au bout et aura trouvé quelque chose d'intéressant dans ces mots, et je te souhaite le meilleur du meilleur. À bientôt.